Salut à tous, Mani RC Garage 68 pour un premier épisode de ma série mise en pièces. Alors la série mise en pièces va tout simplement être le rapport d'avarie et l'étalage de tout ce qui a été endommagé, usé, cassé sur mes machines au bout de certaines heures d'utilisation. Alors la plupart de mes machines subissent une petite révision tous les 10 packs et tous les 20 packs, un démontage complet pour voir ce qu'il en est. Ce que je fais par contre quand je reçois une machine que je ne connais pas spécialement ou une nouvelle version d'une machine, c'est que je l'utilise jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment endommagée pour ne plus pouvoir s'en servir. Vous avez vu sur la vidéo du Trooper que j'y vais pas mollo. La vidéo que vous avez vue était juste à la fin. C'est à peine le sommet de l'iceberg de ce que j'ai tout envoyé sur cette machine. Elle a subi bien pire, notamment un gros impact dans un banc en pierre qui s'est disloqué suite à l'impact, pour vous dire qu'on n'est pas arrivé mollo. L'autre chose à ne pas perdre de vue, c'est très important, notez-le bien, c'est que j'ai reçu cette machine en octobre et elle a donc été utilisée sous des températures de -5 à -10 degrés en plein hiver. Et là, pour le plastique, c'est vraiment très très dur. Donc, à voir à la fin de l'été si j'aurais cassé moins ou plus. Après une mise à jour à ce niveau là, mais je pense sérieusement qu'on n'aura pas cassé après l'été, même dans les mêmes conditions, 30% de ce que j'ai réussi à casser là en hiver, surtout si je m'amuse pas à aller démonter des bancs en pierre. Alors sur le gros choc qui a achevé, elle est toujours en état de marche, une jante avant, tout simplement j'ai fissuré une jante avant. Je sais pas si on le voit à la caméra, il y a un bout de plastique ici qui a craqué, qui a giclé, la roue tourne toujours parfaitement rond, le pneu est toujours parfaitement collé. Ces pneus d'ailleurs au bout de 20 heures d'utilisation sur toute surface sont en excellent état, ni en taille ni cassure. Ils ballonnent que très peu, j'ai pas eu à les percer pour éviter le ballonnement. Alors tenue de route est relativement moyenne, comme c'est souvent le cas sur des véhicules RTR ou en kit qu'on reçoit. On reçoit des pneumatiques d'une qualité relativement moyenne, puisque si le pneu accroche trop, c'est la transmission qui en souffre. Et la tenue de route est beaucoup plus délicate aussi, avec des gros méchants pneus qui adhèrent à mort. On a tordu un paquet de vis sur les gros chocs. Cassé 2 fusées avant qui ont été remplacées par des fusées à lui ici pour les tester. Celles-ci par contre encaissent vraiment bien, elles n'ont absolument pas plié ni tordu malgré les chocs imposants qu'elles ont reçus. La grosse différence du Trooper 3HX avec B et S par rapport à au Trooper 3 très simple qui est là, sont donc les triangles de suspension avant qui ont été renforcés. Puisque sur l'ancienne série, on avait un gros effet de flex sur les gros impacts en fait, le véhicule est monté comme ça. Sur les gros impacts, on se retrouvait avec toute la transmission grillée de cette façon, très simple, il suffisait de remettre un coup de tournevis ou de repousser sur la fusée pour revenir en place. Cet engin ne fait plus ceci, donc le problème c'est qu'on a absolument atomisé, je peux pas dire autrement, les axes de suspension avant qui sont pourtant 4 mm. 2 ont tordu, mais tordu en S, les 2 autres ont cassé net, ce qui a donc causé des gros problèmes de jeu sur les triangles avant et la tenue de route, et sur certains triangles, je ne sais pas si on le voit, bon, on ne le verra pas à la caméra, donc ovaliser en fait les trous de fixation. Donc quand je remonterai cette machine, je remonterai des triangles de suspension standard du Trooper 3 qui sont flexibles à souhait et qui m'ont éviter sur l'autre, dans quasiment les mêmes conditions, de casser les fusées. Je n'ai jamais cassé de fusée sur mon Trooper 1, 2, ni 3. Il m'est arrivé de casser une fois un triangle supérieur, mais c'est beaucoup moins ennuyeux à changer que le kit de fusée ou de devoir changer le support de triangle de suspension avant qui casse également ou qui est également endommagé lors de la casse des axes avant. Ça c'est pour la triangulation. Les amortisseurs ont tenu bon, absolument pas la moindre tige d'amortisseur pliée, pas la moindre fuite d'huile et absolument rien n'a été resserré.
Ce que je leur reproche un peu, c'est qu'ils sont extrêmement durs, que ce soit du point de vue de l'huile ou de la suspension. Enfin, il est vraiment nécessaire de caler dur le ressort pour qu'il puisse bien remonter l'épaisseur de l'huile qui a été utilisée. Ce qui est donc très bon sur les réglages d'origine, puisqu'il est livré sans cale à l'avant avec une légère cale à l'arrière. Le véhicule est relativement bas, une très bonne tenue de route, même sur le goudron. Pour les sauts, par contre, est absolument nécessaire de caler plus fort, mais je suis vraiment satisfait de ces suspensions. Les tourelles d'amortisseur 5 mm en alu, très solide aussi, pas la moindre déformation ni rien. Les axes de suspension, à part donc les bras de suspension supérieurs avant, ont tous tenu bon, il n'y a absolument aucun axe qui est tordu. Les cardans également, alors là de toute façon pour les tordre il faudrait s'accrocher puisque je vais vous le montrer. Ceci est un cardan, un 8e standard qu'on trouve sur le Savage ou n'importe quel truggy, un 8e. Ça c'est le cardan du Team Magic. Pardon pour la vis qui allait s'aimanter dessus. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'axe est en 4 mm. Alors au début je pensais qu'ils avaient peut-être pris un acier un peu plus mou, mais non, ils ont pris la même qualité d'acier qui est utilisé sur les axes de 3, seulement version 4 mm. Donc la sortie de différentiel est également en 4 mm. Et vous allez le voir, 20 heures d'utilisation n'ont pas entamé les axes plus que ça. Parce que sur la plupart des véhicules, au bout de 20 heures, même sur un Savage qui est un des plus solides de ce point de vue-là, on a quand même des bonnes marques d'usure. Ici, rien du tout. Je vais vous l'emmancher dans sa sortie. Comme vous pouvez voir, j'ai pas de jeu supplémentaire, rien. Les trous ne sont pas ovalisés. Je vais m'enlever derrière, que vous voyez bien à travers. Voilà. Là, on le voit bien. Il n'y a quasiment pas d'empreinte de l'axe de cardan sur la sortie de différentiel, ce qui est assez impressionnant. Les différentiels eux-mêmes, donc par rapport au Trooper 3 normal, ont des dents qui ont été taillées de façon hélicoïdale, ce qui rend donc encore le différentiel plus solide puisque le choc qui est transmis sur la dent n'arrive plus parfaitement droit, donc ce qui a causé par exemple sur le Savage des casses de dents directement dessus, mais le choc peut être transmis plus en douceur, donc le différentiel, vu que la denture est taillée dans le sens de marche, peut évacuer la pression progressivement. Donc pas la moindre casse sur la transmission. J'ai constaté néanmoins, je ne sais pas si on le voit sur celui-ci, donc ça c'est l'avant, il est parfaitement bon. Sur l'arrière, des 4 vis de fixation du différentiel se sont légèrement desserrés, mais pas plus que ça. Un peu d'huile est sortie, pourtant, voilà, après 20 heures d'utilisation, le graissage de ce différentiel est toujours bon et les satellites n'ont pas de marque de traces d'usure comme c'est le cas sur beaucoup d'autres véhicules après un tel traitement. La boîte de vitesse par contre, elle, d'origine n'est pas graissée suffisamment. Je ne sais pas si on voit ici avec la lumière, si j'arrive à vous faire bien briller. Vous voyez, on a quand même une petite usure. On a ici la poudre, qui est tout simplement l'anodisation, la partie durcie qui a été mise sur les dents, qui est allée se promener un peu plus loin de l'usure, mais cette boîte fonctionne toujours parfaitement. L'usure est vraiment ridicule, c'est minime, donc un bon coup de bonne graisse là-dedans et c'est reparti pour 20 heures sans le moindre problème. Les roulements aussi ont tous tenu bon, y compris les roulements de fusée. Il y a juste les roulements du pignon d'attaque du différentiel arrière qui légèrement accrochent quand on tourne, mais c'est vraiment très très minime. Là aussi, si on les ouvre, un peu d'huile à l'intérieur, on les referme, ils seront repartis comme s'ils n'avaient rien. Chez Team Magic aussi, ils ont pris l'habitude de mettre des goupilles pour maintenir les axes des drive cup, donc des sorties de différentiel. Au lieu du BTR avec un méplat, l'axe est percé, l'axe est passé à travers et serti avec ce petit circlips, ce qui est donc beaucoup plus résistant et solide que le BTR. Aucun problème non plus, ça ne se dessert pas, ça ne va pas se balader, c'est vraiment génial. Ils ont d'ailleurs utilisé la même chose sur les cardans. Sur la tête de cardan, vous voyez ici, est montée avec un gigantesque circlips pour maintenir l'axe avant aussi, qui est aussi de 4 mm.
Je vais vous montrer aussi autre chose. Au lieu de faire un cardan homocénétique normal, ils ont fait un trou oblong à l'avant. Et on voit ici, je vais essayer de le faire doucement, qu'on le voit bien à la caméra. Donc on a un léger effet télescopique, ce qui permet d'encaisser les grands débattements, ou aussi en cas de choc, de ne pas frapper avec la sortie du cardan directement au fond de la coupelle de sortie de différentiel, ce qui est vraiment génial. Et ils ont aussi pensé à vous donner la pince à circlips avec. Ça, pour l'instant, c'est le seul constructeur que j'ai vu faire ça. Donc toute cette transmission renforcée pèse un peu plus lourd que la transmission normale du 3, qui n'a non plus pas souffert encore pour l'instant. Les pièces en alu supplémentaires, donc la boîte de vitesse, les amortisseurs, etc., font que le BS est vraiment, de façon très perceptible si vous le prenez en main, plus lourd que le Trooper normal. Et ce surpoids n'est pas forcément un avantage pour les sauts et les figures libres. Le plastique souffre donc plus des déformations et des chocs. J'ai fini par casser le châssis qui avait déjà été endommagé en hiver, rafistolé avec tout simplement 2 petites languettes de ferraille et quelques vis. Ici. Mais encore une fois, ça ne m'est pas arrivé ni sur ni sur le 2 ni sur le 3. Et ici uniquement dû aux très faibles températures lors de l'utilisation et du malmenage, si je peux m'exprimer comme ça, de cette machine. L'autre chose qui m'est arrivé, c'est que sur la wheelie bar arrière, l'écrou M3 ici a traversé le plastique sur un choc, ça s'est tout simplement écarté et la roulette et les roulements sont allés se promener, mais tout est entier, rien n'est tordu, j'ai juste eu à le remonter avec 2 petites rondelles et c'est reparti. Ces rondelles d'ailleurs proviennent de l'aileron. Je les ai supprimées sur l'aileron pour en mettre des plastiques, puisque sur un choc, j'ai cassé la fixation de l'aileron, celle-ci, ici a été remplacée déjà, parce que tout simplement l'aileron n'a pas pu s'arracher à travers les rondelles en plastique. Souvent la vis traverse, l'aileron peut s'arracher, il ne se passe rien de plus, donc avec les rondelles métalliques, l'aileron est bien resté ancré, et on a cassé ici le support de l'aileron. Encore une fois, dû aux basses températures et à une utilisation à outrance de la machine sur des sauts à répétition. Ce qu'il faut noter aussi sur ce Trooper, c'est l'épaisseur des plastiques utilisés pour faire les cellules de différentiel. Alors là, ils y sont vraiment pas allés de main morte. Cette cellule que j'ai en main là ne serait à peine plus lourde si elle était en alu, tellement ils ont mis de plastique là-dessus. Aucune empreinte de roulement n'est usée, il n'y a pas le moindre jeu des roulements dans leur logement de différentiel. Je vais vous le mettre dedans, vous allez voir, il faut presser un peu et il y a comme un léger clips au moment où le différentiel rentre dans sa cage. D'origine aussi, ils ont très bien été calés, ce qui explique aussi la très faible usure. Si on voit bien à la caméra, des couples coniques. C'est vraiment impressionnant au bout de 20 heures d'utilisation aussi méchante que la transmission de cet engin est si peu souffert. Donc je suis vraiment très très satisfait de cette machine. Oui, vous n'êtes pas content, vous auriez aimé voir les 36 000 sauts qu'elle a subi, les tonneaux, la casse, etc. Mais à ce moment-là, je ne filmais tout simplement pas encore. Et même quand je filme, souvent j'éteins la caméra, je la pose à côté, je vais rouler parce que je préfère rouler. J'ai cassé aussi, avant que j'avais oublié, un pare-choc avant, pareil aussi, température très basse en hiver, sur ce fameux banc en pierre. Donc je pense que dans les conditions d'utilisation normales, le rapport d'avarie au bout de 20 heures d'utilisation de cette machine serait absolument formidablement faible. Dans les mêmes conditions d'utilisation, sur un Savage, on a plié le châssis, le TVP, cassé maintes triangles, maintes amortisseurs, etc., etc. Donc je dirais que d'un point de vue toujours personnel, cette machine est un cran plus solide que le HPI Savage. Après, chacun aime le style de l'une ou l'autre machine, chacun son style de conduite, chacun sa façon de les utiliser. Moi j'aime les deux, sont franchement super chouettes. Le Colossus ici qui est par contre lui définitivement un cran plus solide que ces deux machines dans les mêmes conditions. On a cassé plusieurs fois les triangles supérieurs dus au froid, mais absolument rien d'autre, ni châssis, ni suspension, ni carrosserie, ni pare-choc, absolument rien de cette machine n'a lâché
elle est infernale pour les sauvages de la cachette. Bien sûr, c'est toujours possible de casser ce qu'on trouve. Un grand bonjour à mon petit poulet qui lui a réussi l'impensable. Il m'a plié un châssis de Seine Colossus. Je ne l'ai pas ici, je vous le montrerai quand je ferai un coup de démontage de mise en pièces d'un Seine Colossus. Donc si vous avez la moindre question, une petite com en bas, j'essaierai d'éclairer votre lanterne. Si vous n'êtes pas content, si vous trouvez que j'ai dit une bêtise, vous laissez une com, il n'y a pas de souci. Allez-y franco, nous ici en Alsace on est franc, on est simple et on a beaucoup d'humour, donc je vais pas me vexer s'il y en a un qui me dit oui mais ça va, c'est beaucoup mieux quand même, vive HPI à Mortal Magic, il n'y a pas de souci, on s'offusque pas pour ce genre de choses chez nous. Grand bonjour à Edouard aussi, salut Edouard, mon Hyper MT devrait arriver lundi ou mardi, et un énorme grand bonjour à Luc, dans le Loir-et-Cher ou le centre, ça y est, il va encore me gronder, je le sais, désolé Luc, je n'arrive pas à retenir la région dans laquelle tu habites, c'est désespéré, mais c'est parce que je suis blanc. Salut Luc. Et je suis tellement blanc que j'arrive toujours pas à éteindre une